Nous continuons ce matin notre évangile de Matthieu, au chapitre 21, et notre sujet, c'est encore le couronnement du roi. Prions ensemble. Notre Père du ciel, c'est un beau et grand chapitre, ce chapitre du couronnement de Jésus. C'est sa place. On a tendance à le voir sur une croix, mais il n'est plus sur une croix, il est assis sur un trône et il règne sur le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu serve à la gloire de son Père. Aide-nous à bien comprendre cela et qu'on puisse, Seigneur, se réjouir de t'avoir dans nos vies comme roi. Amen. Couronnement, il nettoie le temple. On lui demande par quelle autorité il fait ces choses, et il leur répond en disant de la même autorité que Jean-Baptiste, et c'est l'autorité du ciel, parce que Jean-Baptiste avait une autorité du ciel, était prophète de Dieu, il a pointé Jésus comme étant le Messie, comme étant le Seigneur. Donc, Jésus, son autorité vient de la même place, elle vient de Dieu. Et encore une fois, Jésus va se tourner et va parler des conséquences que le roi n'acceptera pas dans son royaume des rebelles. Et ici, il va nous parler dans ce chapitre de la rébellion du peuple d'Israël et les conséquences. Leur rébellion, dans notre contexte, envers Jean-Baptiste et leur rébellion envers Jésus qui était le roi messianique. Lisons à partir du chapitre 21 et le verset 33 jusqu'au verset 46. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne et l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir, il bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Ils le saisirent et le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Il affermira la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme? C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il sera donné à une nation qui rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Donc, nous sommes encore dans le temple, le lendemain du fait que Jésus avait nettoyé le temple avec son fouet et qu'il avait chassé les vendeurs du temple, les avait accusés d'avoir fait de la maison de Dieu une maison de voleurs. Et ceci suit ce matin ici. Ça suit. Hier, il a parlé qu'il n'avait pas reçu Jean-Baptiste,
il n'avait pas reçu, lui, que Jean-Baptiste avait dit être l'agneau de Dieu, le Seigneur. Et là, il leur dit clairement, directement, que le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu, va leur être enlevé. Et il utilise une parabole pour qu'ils comprennent son enseignement. La parabole aide à comprendre. Dieu avait choisi Israël, le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse glorifier son nom, le nom de Dieu, le nom de Jéhovah, dans l'Ancien Testament. Il est là, pour cela, ils bâtissent un temple. Le temple était, on peut dire, la maison qui illustrait, qui magnifiait le Dieu du peuple. Dans tous les peuples de ce temps-là, on avait des grands temples construits en l'honneur du Dieu qu'on adorait ou qu'on glorifiait. Et ils ont blasphémé, ils ont pas bien utilisé le temple, ils en ont fait une maison de voleurs. Et ici, l'enseignement est la même avec la vigne. Il confie une vigne à des vignerons, mais au lieu de donner au propriétaire le fruit de sa récolte, qu'il lui donne ce qui lui est dû, qu'ils ont travaillé pour lui, au lieu de faire cela, ils veulent lui voler sa vigne et l'utiliser pour eux-mêmes. Comme ils ont changé la maison de prière pour Dieu, ils en ont fait une caverne de voleurs. Et ici, l'histoire du vigneron ou de la vigne, c'est la même vérité. Ils volent la vigne au propriétaire parce qu'ils veulent pas lui donner ce qui lui est dû. Donc, ils tuent tous les envoyés. Et on peut facilement prendre ces messagers-là, ces envoyés-là, comme les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, qu'ils ont tués, finalement. Ils ont fait périr bien des prophètes. Ils ont fait périr le dernier, Jean-Baptiste, en tant que peuple. Et le maître dit, je vais envoyer mon fils. Nous, on sait que c'est Jésus. Hein? Il envoie Jésus. Parce qu'il dit, ils vont respecter mon fils. Ils vont voir qu'ils n'oseront pas faire mourir mon propre fils. Mais oui. Ils voient là l'opportunité de leur vie. En faisant mourir le fils, il n'aura plus d'héritier. Et n'ayant plus d'héritier, la vigne va leur appartenir à eux autres. Ils vont tirer gloire de l'œuvre du propriétaire. C'est le propriétaire qui a fait la vigne. C'est le propriétaire qui a bâti la vigne, la tour et le pressoir et tout cela. C'est lui. C'est à lui que revient le profit. Mais les vignerons veulent lui voler son profit. L'être humain est comme cela. Il veut voler à Dieu ce qui lui appartient. Dieu a bâti un monde. Et il a mis des hommes et des femmes dessus pour être glorifiés. Et les hommes ne veulent pas. Ne veulent pas. Ils veulent prendre la gloire pour eux. Et Jésus dit, qu'est-ce que Dieu va faire? Ou qu'est-ce que le propriétaire va faire à cette gang de meurtriers-là qui sont les vignerons? Et la réponse vient instantanément. Il va faire mourir. Il va les juger, les condamner, et les détruire, ces meurtriers-là. Et Jésus dit, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Et c'est ce qu'ils méritent. Et là, il va citer les Écritures au verset 42. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Ceux que les chefs religieux ont rejetés, c'est lui qui était le plus important. La pierre de l'angle, c'est elle qui donnait l'angle de la bâtisse. C'était la pierre la plus importante. Celle que vous avez rejetée, c'est celle que le Seigneur va utiliser.
c'est celle que le Seigneur va utiliser. Il dit, Dieu va vous enlever le royaume de Dieu, puis il va le donner à une nation qui, elle, va rendre le fruit de la vigne, qui, elle, va rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et cette nation-là n'est pas nommée, mais nous savons, nous, que c'est l'Église. C'est l'Église qui va comprendre des Juifs dedans, mais pas les Juifs en tant que peuple. Mais il va se réunir une nation ou un peuple de toutes les nations du monde qui va rendre à Dieu la gloire qui lui est due, qui va lui donner le fruit de son travail. Il dit au verset 45, 44, « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Donc si tu vas avec Jésus, ça va fonctionner. Mais si tu vas contre Jésus, tu vas être écrasé. Contre la pierre qui est Jésus ici. Les sacrificateurs, au verset 45, se rendent compte qu'il parle de lui, d'eux et des dirigeants. Ils savent que dans la parabole des deux fils, qu'ils sont les rebelles, qu'ils sont ceux qui ont dit oui, on travaille pour Dieu, mais dans le fond, ils ne le font pas. C'est de eux qu'il parlait, qui n'ont pas cru et voulu se repentir à Jean-Baptiste. Et c'est de eux qu'il parle ici, qui sont les vignerons qui ne veulent pas rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Ils comprennent cela. Ils comprennent que le roi va leur enlever le royaume, qui va le donner à d'autres. Donc, au lieu de se repentir, au lieu d'accepter que la pierre les brise en tombant sur eux, ils veulent le saisir pour le faire mourir. Mais ils n'osent pas. Ils n'ont pas osé avec Jean-Baptiste. Ils n'ont pas osé avec Jésus. Parce qu'ils prenaient Jean-Baptiste pour un prophète. Et au verset 46, la foule prend Jésus pour un prophète. Les deux viennent de Dieu. Donc, ils veulent trouver un moyen de le faire mourir sans que la foule ne les rejette ou les massacre, eux, en le faisant. Vous savez, frères, chers amis, dans le monde, ceux qui n'acceptent pas l'autorité du royaume des cieux dans leur vie, ceux qui n'acceptent pas leur roi, qui est Jésus, dans leur vie, vont toujours essayer de trouver une réponse pour justifier leur rébellion envers Dieu. Ils vont en appeler à la science. Ils vont en appeler à l'histoire. Quelqu'un dernièrement disait, « Oh, c'est tellement, me semble clair que la Bible, c'est juste un livre d'histoire. Je comprends pas comment vous faites pour croire à cela. » Donc, on est des nègres. Parce qu'on ne veut pas se repentir, qu'on ne veut pas se mettre sous l'autorité du roi, on va trouver des raisons pour justifier cela. Mais il n'y a personne qui reste neutre, frères et sœurs. Personne. Il n'y a pas de neutre dans le monde. Jésus dit, soit que vous êtes pour moi et avec moi, ou soit vous êtes contre moi. Il n'y a pas de neutre. Les gens qui ne se convertissent pas restent jamais neutres. Ils sont contre. Ils prennent position contre Dieu. Ils, dépendamment de leur personnalité, dépendamment de leur culture, dépendamment de leur génération dans laquelle ils vont vivre, ils vont prendre position contre de différentes façons. Mais ils sont contre moi, dit Jésus. Ils sont contre le roi. Ils sont contre le royaume de Dieu. Ils veulent renverser le royaume de Dieu. Et c'est ça comme dans le temps du Milan. Les gens vont se lever avec le diable pour renverser le royaume des cieux, encore une fois. Les gens se joignent pour renverser le royaume de Dieu.
Il n'y a pas de neutre. Soit qu'on pleure au pied de la croix, ou soit qu'on crie « crucifie-le », soit qu'on se laisse tomber sur la pierre et qu'elle nous brise, ou soit que la pierre tombe sur nous et nous détruit et nous écrase. Quel est donc notre choix? Pendant longtemps, j'ai pas voulu me soumettre. Pourquoi? Dans le fond de mon âme, je voulais pas me soumettre. Je voulais pas que quelqu'un me dise quoi faire. Je voulais pas que quelqu'un me dise qu'est-ce qui était permis ou pas. Je voulais pas que quelqu'un ait un contrôle sur ma vie. Même si je voulais pas, il avait le contrôle. Mais moi, je voulais pas. Je voulais pas me soumettre. Dieu contrôle la vie des païens comme il contrôle la vie des chrétiens. Il est souverain partout. Mais il y en a qui sont contrôlés, pleins d'amertume, pleins de colère, ils se débattent. Et il y en a d'autres qui sont le peuple de Dieu, qui, eux autres aussi, sont contrôlés, sont sous la souveraineté de Dieu, mais de plein gré, et ils s'y soumettent avec joie. Notre bon Père du ciel, tu es notre pierre d'angle. C'est sur toi qu'on se repose. C'est sur toi qu'on veut bâtir notre vie. Nous t'acceptons comme notre roi. Nous acceptons le royaume des cieux sur nous. Ô Seigneur notre Dieu, donne-nous la grâce de te glorifier constamment pour cela. Au nom de Jésus.